quart d'air, géologie. Hydrogéologue, nous voilà dans le deuxième épisode consacré à la roche d'Ajou. Une colline et un gros caillou à son sommet, c'est à peu près ça, la roche d'Ajou. Nous sommes au cœur du Beaujolais vert. Ici, il n'y a ni ville ni vigne. Le paysage est une succession de pâturages, de monts, de cols, de villages et de forêts de conifères. Au sommet du mont d'Ajou, la France est coupée en deux. Une goutte, qui tombe à l'ouest de la roche, finira dans l'Atlantique, et une goutte qui tombe à l'est ira vers la Méditerranée. La roche d'Ajou, et plus globalement le massif du mont Saint-Rigaud, est sur la ligne de partage des eaux entre la Loire et le Rhône, entre l'Atlantique et la Méditerranée. Les contreforts du massif accouchent de cours d'eau qui serpentent jusqu'aux plaines des grands fleuves. À l'ouest, le Sornin s'échappe de la roche et vient grossir la Loire après 40 kilomètres de chemin tortueux. À l'est, la Zergue jaillit de la colline d'Ajou et vient rejoindre la Saône après 60 kilomètres d'écoulement. D'autres cours d'eau entaillent le massif. Il y a l'Ardière, la rivière des seigneurs de Beaujeu, et la Grosne, la rivière des abbés de Cluny. Le massif est à la genèse des cours d'eau qui berceront de grandes histoires médiévales. Le massif du mont Saint-Rigaud, incluant la roche d'Ajou, est un véritable château d'eau. Les multiples fissures et les milliards de pores microscopiques dans les roches du massif constituent un gigantesque réservoir d'eau. Sur la seule colline d'Ajou, on dénombre une dizaine de sources. Ces sources alimentent les villages en contrebas, Propierre, Chénelette et Poules-les-Écharmeaux. On voit l'eau surtout, omniprésente et dans tous ses états. On voit la brume du matin se réfugier dans les creux, les rosées givrer sur les landes et l'eau ruisselante au fond des lits mineurs. Les humains ont toujours voué un culte à l'eau, à sa force vitale. Au temps de la Gaule romaine, on bâtissait des sanctuaires de sources, chacune ayant sa déesse ou son dieu protecteur. Aux sources de la Seine, par exemple, en Bourgogne, furent retrouvés des objets religieux en l'honneur de Sequana, la déesse de la Seine. Ailleurs, on bâtissait de véritables cités, là où l'eau avait la réputation de guérir. Ce fut le cas du sanctuaire d'Épidore, en Grèce, ou plus récemment dans l'histoire des religions, à Lourdes. Alors peut-être est-ce une coïncidence si la colline se nomme Ajou, Ara Jovis en latin, c'est-à-dire l'autel, c'est-à-dire le temple du dieu Jupiter.